Salutations l'Otaku, je suis contente de te retrouver, ça fait 7 mois que je n'ai pas tourné de vidéo. On en reparlera à la fin, d'accord? Bah tout d'abord, comment vas-tu? Dans cette vidéo, je voulais parler de mes anecdotes préférées sur Super Smash Bros. C'est un jeu qui a marqué mon enfance, que ça soit sur la Nintendo 64 ou la Wii, parce que bah, j'ai pas eu la GameCube. Et du coup, je voulais parler de mes anecdotes préférées sur ce jeu, comme ce qui est easter egg ou autre, ou anecdotes. Et pourquoi mes anecdotes préférées? Bah, parce qu'il y en a énormément, déjà de 1, et du coup qui fait choisir, et de 2 parce que bah c'est ma vidéo. Non, plus sérieusement, c'est parce que beaucoup d'anecdotes sont hyper connues. Je sais que Didi Chadwidoui, on avait déjà parlé par exemple vite fait d'une anecdote sur Daisy déjà, et d'autres sont pas mal connues, donc bah j'ai essayé d'en prendre pas trop connues, qui me plaisent, qui sont intéressantes. C'était long. Et bah du coup, on commence tout de suite. De base, Super Smash Bros n'était pas le jeu, c'était pas un vrai projet en fait. C'était les développeurs Satoru Iwata et Masahiro Sakurai, parce que je ne retiens jamais son prénom, qui développaient ça sur leur temps libre, tranquillou. En parlant de succès immense, le jeu était censé rester que au Japon en fait. Et puis ça a plutôt bien marché, ils ont commencé à le vendre en Occident, et c'est en Occident d'ailleurs qu'il a été le plus vendu. Mais de base, il n'était pas censé sortir. Ouais, on aurait loupé quelque chose de pas mal, surtout que les Super Smash Bros sont à chaque fois un énorme succès quand ils sont annoncés à l'E3, donc on aurait loupé quelque chose d'immense. De base, ce petit jeu indépendant, avant qu'il devienne un succès immense, comme j'aime le dire, il s'appelait The Dragon King The Fighting Game. Accent anglais super. Et on n'avait pas des personnages en fait dedans de Nintendo, on avait des personnages lambda faits de petits polygones très mignons comme on aimait à l'époque, n'est-ce pas? Et plus tard, le jeu, quand il était toujours en mode conception indépendante, tout ça, s'est appelé, je crois, alors je sais pas si je le prononce bien, Rio, parce que en fait c'est le nom du quartier qui est près de la boîte Nintendo. Donc c'est le quartier près de la boîte Nintendo qu'on pouvait voir en fond dans le jeu en fait. Bah ça a été enlevé plus tard et maintenant on a de super maps, donc qu'elle demande le pape. Je sais pas si tu te souviens, mais dans les crédits du jeu sur la Nintendo 64, on pouvait tirer sur tous les noms qui apparaissaient, donc on avait tout le cast qui a développé le jeu. Et parmi ces noms, il y a une petite faute au doubleur de Mario. Oh, et regardez, on a ajouté un E, ça vous énerve pas vous quand on écorche votre prénom? Non. Je voulais prononcer son prénom et son nom de famille, mais je suis vraiment pas sûre de la prononciation, donc désolée. Mais ici, dans la version 64, je sais pas si tu avais remarqué, les personnages sont classés par ordre d'apparition. Du coup, nous avons dans l'ordre Mario, Donkey Kong, Link, Samus, Yoshi, Kirby, Fox et Pikachu. J'espère que j'ai bien appris ma leçon. Yes! Yes! Dans la version 64 et même dans la version sur GameCube, donc la version qui s'appelle Melee, il y a quelque chose d'assez intéressant. En effet, dans l'arène du Mushroom Kingdom, si tu mets pause avec la caméra avec laquelle tu peux prendre des photos pendant le combat, et que tu te décales un peu sur la droite ou un peu sur la gauche, tu peux voir qu'il y a marqué danger sur les murs. Alors je sais pas du tout à quoi ça correspond, peut-être au fait que justement quand on va vers ses côtés on meurt, mais en tout cas faut savoir que du coup in-game on peut pas voir ces panneaux et c'est quand même toujours intéressant de savoir ce qu'il y a hors de la map. On revient au sujet des fautes d'orthographe. Justement encore dans la version 64, il y a une petite faute. Rikiki.
En fait, au lieu d'appeler la map de Donkey Kong Congo Jungle comme ça, ils l'ont appelé Congo Jungle comme ça. Mais pas d'inquiétude, une fois de plus, ça sera rectifié dans les opus qui suivent. Voici un fait qui est assez marrant, je trouve. Dans tous les pays, les doubleurs sont les mêmes. Je veux dire, Mario, il va faire It's me, Mario. dans tous les pays. Oui, dans tous. Pareil, Link qui criera de la même manière, peu importe le pays. Et il est toujours muet. Bizarre, dans tous les pays. Mais il y a un personnage qui a été doublé de différentes manières selon les pays. Devine lequel? Je crois que c'est à partir de Mêlée qu'il apparaît et c'est Rondoudou. Et oui, c'est le seul personnage dans la liste qui a eu des doubleurs différents selon les pays. En fait, pour entendre son cri, c'est simple, je crois que quand on le sélectionne déjà, il crie. On peut aussi l'entendre crier quand on appuie sur B plus bas. Dans les versions anglaises, donc américaines aussi, on a Jigglypuff. Désolée pour la prononciation. En allemand, on a Pummeluff. Pummeluff! En japonais, Pauline. Et chez nous, les bons Frenchies, on a Rondoudou. Qu'est-ce que c'est? Qui est quand même extrêmement mignon. Par contre, il y a un ami qui m'a dit « Et alors, dans les versions italiennes ou espagnoles, ils ont pas encore un doublage différent ?» Je n'en sais absolument rien en fait. J'ai fait quelques recherches, mais impossible de trouver un renseignement là-dessus. Du coup, si tu sais la réponse, j'espère que tu m'aideras. Ok. Dans cette petite map, il y a par contre, et cette fois c'est un easter egg, c'est pas une anecdote, quelque chose d'assez marrant. Si tu mets pause près de la maison bleue, à cet endroit-là, et que tu mets du coup le mode caméra, tu pourras lire, attention je vais te le traduire parce que mon accent anglais est totalement merdique. Attention, un van noir a été aperçu conduit par 7 hommes. Il a été attrapé en train de faire des courses dans la ville. Soyez prudents. Donc évidemment c'est la map quand on essaie de débloquer Ness, donc c'est une référence à Earthbound. Désolée pour l'accent. Après il y avait plein d'autres anecdotes comme par exemple dans Mêlée quand on prend la petite statue de Daisy, elle a un 3e œil derrière la tête mais celle-là elle est connue. Oui il y en avait d'autres mais je n'ai pas réussi de trouver d'image correspondante ou quoi que ce soit donc désolée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je me suis arrêtée évidemment à l'opus Wii parce que sur l'opus Wii U, j'ai pas trouvé énormément de trucs et de plus, j'ai pas le jeu et comme je suis une grosse rageuse, vous saurez pas comme moi parce que moi je peux pas savoir. Du coup, j'espère que t'as apprécié la vidéo et qu'elle n'est pas trop de mauvaise qualité. Ça fait tellement de temps que j'ai pas tourné et tout, mais j'essaie de m'améliorer. Vraiment, pour la prochaine fois où on dira des anecdotes, j'aimerais que tu choisisses entre 2 jeux. Mais si je te dis non, c'est un peu trop simple, donc je vais te donner 2 indices, mais bon, pour cette fois, comme c'est la première fois, ils seront plutôt évidents. Donc tu as le droit de choisir entre le gâteau, mais attention, the cake is a lie, ou 2 personnes qui se baladent dans une ville pour trouver des insectes. Choisis vite. La petite danse du malaise. Si tu es encore là, j'en profite pour faire rapidement une petite annonce, genre de 2 secondes et elle est pas super importante. Tu peux déjà partir si tu veux. Et au revoir si tu le fais. Si j'ai pas tourné depuis aussi longtemps, c'est parce que je faisais mes études depuis mi-septembre. Et William aussi. Bon, lui, il a réussi à en sortir quelques-unes que vous avez peut-être vues. Et du coup, là, moi c'est bon, je suis en vacances, donc le rythme va reprendre. Je vais essayer de faire une vidéo par semaine.
Par contre, William travaille, donc on le reverra peut-être un jour s'il survit. Et je suis vraiment très contente de revenir sur la chaîne et j'espère que vous allez apprécier et qu'on va s'amuser et qu'on va faire des vidéos marrantes et des nouveaux concepts et qu'on va devenir amis, peut-être. Donc je te dis à bientôt, j'espère qu'il y aura des retours positifs et surtout porte-toi bien parce qu'il fait très chaud dehors et évite de dormir dans ton frigidaire parce que c'est pas très écologique. À la prochaine! C'est un peu une fin pourrie. Me and you and me, no matter how they toss the dice, it had to be the only one for me is you. Happy together. Something's gone wrong in the happy-go-lucky world of Nintendo. Introducing Super Smash Bros., where all your favorite characters go toe-to-toe in one 4-player star-studded slam fest, only on Nintendo 64. Non, parce que c'est bon là, c'est l'anarchie totale si on commence à faire C'est l'anarchie totale si on commence à faire... Ah, putain de ta race. Non mais c'est l'anarchie totale si on commence... Non mais c'est l'anarchie totale si on commence avec des... Non mais c'est l'anarchie totale si on commence à faire... Non mais c'est l'anarchie totale si on commence à faire... Non mais... Non mais c'est l'anarchie totale si on commence à faire des fautes d'orthographe comme ça. Bon, orthographe, je m'entends, des fautes dans le prénom quand même, c'est assez grave.